Je crée un logo par jour pendant 10 jours. C'est parti! Je me suis lancé un défi de créer un logo par jour pendant 10 jours parce que j'arrête pas de vous dire de vous exercer. Donc voilà, c'est fait. Je me suis mise pendant 10 jours, je crée un logo par jour. Donc l'idée, c'est de prendre deux mots-clés qui ont rien à voir les deux et de créer un concept qui aille ensemble, de les mettre ensemble en fait, puis de les mélanger et de faire un logo. Et j'essaie d'utiliser un générateur de mots-clés aléatoires, comme ça, ça ne vient pas de moi les idées, mais par contre je me suis permise de les choisir parce qu'il n'y a pas tout qui m'inspire en fait. Allez, on regarde tout ça ensemble, c'est parti! Voilà, nous voici au jour 1 du défi que je me suis lancé de faire un logo par jour pendant 10 jours. Donc c'est parti, en plus j'ai acheté un nouveau cahier, c'est que je vais pouvoir faire mes croquis. Donc c'est top. J'ai choisi Kiwi Cube. Pour l'instant, ça m'a l'air assez facile, donc on verra si je trouve des idées et puis on verra aussi pour les prochains. Alors pour ce premier logo, je trouve que la simplicité vraiment a été de mise. Peut-être que j'aurais pu encore créer la typographie, mais du coup, ce serait sorti vraiment du temps de 30 minutes maximum. Après, c'est intéressant de voir ce que ça donne pour le petit picto de l'application mobile. Mais moi, je le trouve sympa et puis je trouve ça original d'avoir un kiwi carré. On passe au deuxième. Celui-là, je l'aime beaucoup avec la glace qui coule sur la caméra. Après, on aurait pu voir peut-être une autre typo un petit peu plus arrondie, un petit peu plus originale, plutôt que d'une typo comme ça standard. Donc, il pourrait y avoir encore un petit peu de recherche. Puis peut-être faire la caméra avec une texture biscuit, tu sais, en carreau. Mais moi, je la trouve pas mal en fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Le restaurant de la mouette, mouette. Oui, pourquoi pas. On pourrait même encore plus simplifier. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aurais même pu mettre une mouette en train de voler avec son chapeau de cuisinier. Pourquoi pas?
Voilà mon logo du jour 4. Je pense qu'il y aurait possibilité de faire encore mieux. Il faudrait encore passer quelques heures peut-être là-dessus, faire des recherches. Mais même si on voit pas le F et le P, en fait c'est la réflexion qu'il y a derrière qui est importante. Je suis vraiment partie justement des initiales F et P, puis au final j'arrive à quelque chose de vraiment très simple. Donc je suis assez contente, mais je pense que il y aurait de quoi faire pour encore améliorer au niveau du rond, au niveau de la dynamique, pour faire quelque chose de sympa. Ou alors au niveau aussi de la typo. Mais voilà, ça demande du temps, un logo, hein, ça se fait pas en 30 minutes, 1 heure. Mais voilà pour ce jour 4. Je pense qu'en fait, un logo, ça doit vraiment être très simple, hein, comme si on allait le dessiner dans du sable. Et je commence vraiment à avoir du plaisir à faire ce défi de un logo par jour. C'est parti, on continue, on arrive presque à la moitié. Jour 5 du défi de logo, je suis tombée sur Montagne Fourchette. Alors on va voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'en fait d'avoir des idées originales avec des logos qui fassent hyper pro, c'est pas évident du tout. Et puis aussi de faire toujours un style différent, hein, pas que ce soit tout le temps le même style avec juste paf, un picto, tac, le trait dessous. Donc on verra pour faire quelque chose d'original. Alors ça, j'ai pas du tout mis dans mon cahier de croquis, hein, pour vous dire que même des fois, quand on est en train de chercher des idées à l'ordinateur, et ben des fois ça nous vient et je trouve que c'est pas mal. Je trouve que l'effet coulant donne vraiment bien. C'est une pizza en forme de montagne. J'aime bien, en plus je viens de la Suisse, donc ça me parle, moi, la montagne qui coule. Ouais, alors la quincaillerie, au final je l'ai trouvé sur internet, après ce nom a déjà été pris. Mais la tête du canard en forme de marteau, bah pourquoi pas là aussi, hein. Après ça donne peut-être un côté un petit peu trop enfantin à cette quincaillerie. Peut-être réutiliser du gris. Là encore, je pense que quelques heures de recherche en plus pourraient valoir la peine de faire quelque chose d'un petit peu plus professionnel. Après bah c'est drôle quoi. Oui, pourquoi pas. J'aurais pu mettre aussi les yeux de l'âne, hein, pour faire quelque chose d'un petit peu plus sympa, un petit peu plus personnalisé. Direct, quand il y a un visage, ça donne un côté un peu plus sympathique. Mais je trouve que c'est sympa. Magasin de déguisement en plus. Ouais.
celui-là je l'aime bien, je voulais faire un monogramme avec le I puis le B et puis au final ça coule là aussi. Je crois que pendant ces 10 jours en fait ça a beaucoup coulé. J'ai dû vraiment chercher pour trouver un nom en fait à mon Immobolo et puis finalement j'ai trouvé des pâtes maison. Immobilier, bolognaise, ouais pourquoi pas. Alors là, il y aura encore quelques heures de travail à faire, mais alors pour un jeu vidéo sur un soldat crocodile, je trouve qu'il est sympa. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être qu'il y a des geeks parmi vous qui font beaucoup de jeux vidéo. C'est vrai que ça demande encore quelques heures de boulot. Mais l'idée elle est là, et puis je trouve que c'est pas mal. Alors là, je fais un peu de pub au grand restaurant de fast-food. Mais le Mac Bain, vous pouvez le manger dans votre bain et il est très très rafraîchissant. Ouais, bon, voilà. Pourquoi pas. En tout cas, moi, je me suis super bien amusée. Ça permet vraiment d'être créatif, hein, puis de sortir un petit peu des sentiers battus. Et puis pourquoi pas de s'amuser, hein, finalement. Ouais, il faut bien rire hein, dans la vie. Dites-moi dans les commentaires quel a été votre préféré et puis pourquoi pas créer une identité visuelle complète là autour avec packaging, carte de visite, machin. Et oui, pourquoi pas, hein, ça fait partie du métier de graphiste. En tout cas, moi j'ai eu beaucoup de plaisir à faire cette expérience, ce défi pendant 10 jours. Donc laissez-vous aussi des défis, hein, parce que c'est en s'exerçant qu'on devient toujours plus fort. Si vous êtes intéressé à devenir graphiste freelance, j'ai créé une formation gratuite sur 3 jours sur les bases pour devenir graphiste freelance. C'est dans le premier lien qui apparaît dans la description ci-dessous. Allez-y, c'est gratuit, c'est pour vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!